Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans votre vie et sans que vous compreniez comment, votre énergie commence à s'évanouir, votre temps se volatilise, vos objectifs s'éloignent, vos problèmes se multiplient. Machiavel le savait il y a plus de 500 ans. Il mettait en garde les princes. Il y a des gens que vous devez abandonner si vous voulez survivre. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie, c'est de la survie, c'est du pouvoir. Et la science moderne a prouvé que Machiavel avait absolument raison. Dans cette vidéo, je vais révéler les 3 profils de personnes qui fonctionnent comme un poison pur pour quiconque recherche le pouvoir, la paix ou le progrès. Et je vais vous enseigner la stratégie brutale pour les identifier et les couper de votre vie avant qu'ils ne vous détruisent. Ça va peut-être faire mal, parce que vous allez reconnaître des personnes autour de vous. Peut-être même des personnes que vous aimez, mais souvenez-vous, Machiavel n'a pas écrit pour ceux qui veulent être aimés. Il a écrit pour ceux qui veulent survivre. Alors commençons. Machiavel a observé quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter. Tout le monde ne mérite pas votre loyauté. Tout le monde ne mérite pas votre temps. Tout le monde ne mérite pas d'être dans votre vie. Plus que cela, il y a des gens dont la seule fonction est d'aspirer votre énergie vitale, de drainer vos ressources et de s'assurer que vous n'atteignez jamais votre potentiel maximum. Et le pire, elles le font sans même s'en rendre compte. La science moderne a validé cette observation machiavélique de manière brutale. Une étude publiée en 2024 par le Palgrave Handbook of the Vampire a révélé quelque chose de choquant. 20% de toutes les personnes ont des caractéristiques de vampires émotionnels. Des personnalités de type cluster B qui drainent l'énergie de ceux qui les entourent. Cela signifie qu'une personne sur 5 dans votre vie peut fonctionner comme un parasite émotionnel. Pensez-y. Regardez autour de vous. Comptez les personnes les plus proches de vous. L'une d'elles vous détruit petit à petit. Machiavel dirait: identifiez-la et coupez-la immédiatement, sans remords, sans hésitation. Mais comment identifier? Comment savoir qui mérite d'être coupé? Je vais vous montrer les 3 profils que les neurosciences et la psychologie moderne ont identifiés et que Machiavel connaissait déjà il y a 500 ans. C'est le plus courant et le plus dangereux, car il semble inoffensif. Le vampire émotionnel est cette personne qui, chaque fois que vous la rencontrez, vous sortez de la conversation en ayant l'impression d'avoir couru un marathon. Vous êtes épuisé, à bout de force, sans énergie. Et le plus troublant, EX sont revigorés, remplis d'énergie, heureux, parce qu'ils ont littéralement aspiré votre énergie vitale. Le docteur Carla Manley, psychologue clinicienne spécialisée dans les relations toxiques, définit les vampires émotionnels comme des personnes qui se spécialisent dans l'aspiration de votre énergie, de votre joie et de votre paix intérieure. Ils sont vides à l'intérieur et ils remplissent ce vide avec votre énergie. La recherche de Bartholomew, publiée en 2024, a identifié les schémas comportementaux spécifiques, parler excessivement, monopolisant toute conversation, rechercher une attention constante à travers des drames fabriqués, créer des situations émotionnellement chargées à partir de rien, manipulation émotionnelle, subtile mais constante, vous faire vous sentir responsable de leurs problèmes. Les victimes rapportent constamment les mêmes symptômes. Après avoir interagi avec des vampires émotionnels, épuisement émotionnel, psychologique et même physique, comme si la propre force vitale avait été aspirée, et voici l'insight machiavélique brutal. Ils ne vont pas s'arrêter, jamais, parce que pour eux, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une source, une batterie, une ressource à exploiter. La stratégie machiavélique. Machiavel a écrit « Le prince doit apprendre à ne pas être bon ». Lorsque cette bonté peut lui causer du tort, votre bonté avec les vampires émotionnels vous cause du tort, alors arrêtez.
Le protocole est simple et brutal. Étape 1. Identifiez le schéma de drainage. Après chaque interaction avec cette personne, demandez-vous « Suis-je plus énergisé ou plus épuisé ?» Si la réponse est « épuisé » dans 8 interactions sur 10, vous avez identifié un vampire émotionnel. Étape 2. Mettez en œuvre le protocole de distanciation stratégique. Ne confrontez pas, n'expliquez pas, ne justifiez pas. Devenez simplement progressivement indisponible. Je suis occupé maintenant. Je ne peux pas parler pour le moment. Je dois me concentrer sur d'autres priorités. Les vampires émotionnels se nourrissent de drames. Ne leur donnez pas le drame d'une confrontation. Étape 3. Redirigez l'énergie récupérée. L'énergie que vous récupérez en coupant un vampire émotionnel est impressionnante. Une étude de 2024 sur les relations toxiques a montré que les personnes qui ont établi des limites fermes avec des individus drainants ont signalé une augmentation de 40% de la productivité et de 35% du bien-être émotionnel en seulement 30 jours. Utilisez cette énergie pour vos objectifs réels. Machiavel enseignerait « Le prince sage conserve ses ressources pour les batailles qui comptent. Il ne les gaspille pas à nourrir des parasites. » Type 2. Le manipulateur narcissiste, le contrôleur stratégique. C'est le plus dangereux des trois, parce qu'il n'est pas seulement toxique, il est stratégique dans sa toxicité. Le manipulateur narcissiste utilise des tactiques calculées pour vous maintenir sous contrôle, remettre en question votre réalité et garantir que vous serviez ses intérêts, toujours et ironiquement. Machiavel serait le premier à admirer l'efficacité de ces tactiques. Mais il serait aussi le premier à vous enseigner comment vous défendre contre elles. Une étude de 2025, publiée dans le Journal of General Education Science, a identifié que les individus avec des traits narcissiques combinés au machiavélisme et à des tendances agressives sont très prédictifs de manipulation émotionnelle systématique. Les tactiques incluent love bombing, bombardement d'amour, une étude qualitative de 2022 a exploré, et comment les manipulateurs narcissistes utilisent une attention excessive et une affection intense au début de la relation pour créer une dépendance émotionnelle. Vous vous sentez spécial, unique, valorisé. Alors, quand le masque tombe et que le contrôle commence, vous êtes déjà émotionnellement trop investi pour partir. Gaslighting, manipulation de la réalité. Ils vous font remettre en question votre propre perception, votre mémoire et votre santé mentale. Cela ne s'est jamais produit. Vous êtes trop sensible. Vous imaginez des choses. Les neurosciences de 2024 montrent que les victimes de gaslighting prolongé présentent des modifications mesurables de l'activité du cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la prise de décision et de la confiance en soi. En d'autres termes, le gaslighting modifie littéralement votre cerveau pour le rendre plus dépendant du manipulateur. Stonewalling, mur de silence. Lorsque vous essayez d'établir des limites ou de confronter des comportements, ils se déconnectent simplement. Silence, indifférence, comme si vous n'existiez pas. Cela crée une anxiété intense et vous force à revenir en arrière, juste pour restaurer la connexion. Induction de jalousie. Il mentionne d'autres personnes stratégiquement pour vous faire sentir menacé, insécurisé, remplaçable. Cela vous maintient en compétition constante pour leur attention, inversant complètement la dynamique de pouvoir. La prévalence est effrayante. Des études estiment que le trouble de la personnalité narcissique, TPN, affecte jusqu'à 2% de la population générale, mais jusqu'à 20% des populations cliniques et en thérapie, un chiffre étonnant. Et voici la donnée la plus perturbante. Des recherches de 2025 montrent que les individus atteints de TPN sont stratégiques et malicieux dans leurs efforts pour maintenir le pouvoir et le contrôle. Avec une vision du monde définie par
l'insécurité, la honte, le vide, la malice et la violence chronique. Ils savent ce qu'ils font et ils ne vont pas s'arrêter. Jamais. La stratégie machiavélique. Machiavel a écrit sur les princes qui feignaient l'amitié tout en planifiant la trahison. Il enseignait: le prince doit apprendre l'art de détecter et de neutraliser les manipulateurs avant qu'ils ne le détruisent. Une leçon intemporelle. Le protocole anti-narcissique est plus complexe parce que vous êtes face à un adversaire stratégique, un joueur d'échecs. Étape 1. Reconnaître le jeu. Les manipulateurs narcissiques dépendent du fait que vous ne perceviez pas que vous êtes manipulé. C'est la base de leur pouvoir. Au moment où vous reconnaissez le schéma, love bombing, suivi de dévalorisation, gaslighting, quand vous questionnez, stonewalling, quand vous résistez, leur jeu perd 70% de son efficacité. C'est un effondrement. Des études de 2024 montrent que les victimes qui ont reçu une éducation sur les tactiques narcissiques ont rapporté une réduction de 65% de l'anxiété et une augmentation de 50% de la capacité à établir des limites. Le savoir, c'est déjà agir. Étape 2. Mettre en œuvre la technique du grey rock, pierre grise. Devenez complètement inintéressant. Un rocher, une brique. Les narcissistes se nourrissent de réactions émotionnelles, positives ou négatives. Ils veulent du drame, de l'attention, de l'impact, du spectacle. Donnez-leur rien, des réponses monosyllabiques, une absence totale d'émotion, aucune information personnelle, zéro engagement émotionnel, rien. Vous devenez une pierre grise, sans éclat, sans intérêt, sans valeur pour l'exploitation, un néant. Ils vont chercher des victimes plus réactives, plus juteuses, plus faciles à manipuler. Étape 3. Établir des limites inflexibles avec zéro négociation. Des recherches de 2024 sur la neurobiologie des limites montrent que les cerveaux intégrés, qui répondent intentionnellement au lieu de réagir instinctivement, réussissent à maintenir des limites 80% plus efficacement. C'est une question de contrôle. Avec les narcissistes, les limites doivent être absolues. Je ne vais pas tolérer les cris. Je ne vais plus discuter de ça. Si cela se reproduit, je pars. Et alors, crucial, vous devez exécuter la conséquence, sans faiblesse. Les narcissistes testent les limites compulsivement, comme des enfants terribles. Si vous cédez une fois, ils savent que vos limites sont du théâtre, du bluff. Machiavel dirait: les menaces vides détruisent votre crédibilité. Exécutez ou taisez-vous, pas de demi-mesure. Étape 4. Préparez la sortie stratégique. Une étude de 2025 sur la dissolution de relations avec des narcissistes a montré que les victimes qui ont planifié leur sortie à l'avance, ressources financières, réseaux de soutien, plans de logement, ont eu 90% plus de succès à maintenir la distanciation. C'est une affaire sérieuse. Les narcissistes luttent farouchement contre la perte de contrôle. Ils vont faire du love bombing renouvelé, des promesses de changement, des menaces subtiles, de la manipulation via des tiers. Tout. Planifiez chaque détail avant d'annoncer votre départ. Soyez prêts. Machiavel conseillait au prince: ne révélez jamais vos plans avant d'être prêt à les exécuter complètement. Soyez un stratège. Type 3. La victime chronique, le parasite de responsabilité. Ce type est le plus dangereux parce qu'il est le plus difficile à identifier comme toxique. C'est un loup déguisé en agneau. Après tout, vous êtes juste en train d'aider quelqu'un qui traverse des difficultés, n'est-ce pas? Une erreur. Faux. 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 La victime chronique ne veut pas d'aide. Elle veut un public. Elle veut quelqu'un à blâmer. Et elle veut que vous assumiez la responsabilité de ses problèmes. C'est un puits sans fond. La différence entre quelqu'un qui traverse réellement des difficultés et une victime chronique est simple, cristalline. Personne réellement en difficulté accepte l'aide et travaille à s'améliorer.
assument la responsabilité de la partie qu'elles peuvent contrôler, montrent des progrès au fil du temps, sont reconnaissantes de l'assistance, victimes chroniques, rejettent les solutions et sabotent les progrès, blâment les facteurs externes pour tout, restent dans le même schéma destructeur indéfiniment, vous font vous sentir coupable si vous ne continuez pas à aider, un chantage émotionnel. Des études de 2024 sur les relations toxiques montrent que les personnes qui tentent d'aider des victimes chroniques expérimentent 50% d'augmentation des symptômes d'anxiété, 45% d'augmentation des symptômes dépressifs, un burn-out émotionnel en moyenne après 6-8 mois d'aide, des sentiments de culpabilité et de responsabilité inappropriés. C'est un désastre, parce que les victimes chroniques sont des maîtres dans le transfert du poids émotionnel de leurs problèmes à leurs aideurs. C'est un ART. Elles utilisent des tactiques spécifiques, des armes, guilt tripping, induction de culpabilité. Après tout ce que j'ai traversé, tu ne peux pas faire ça pour moi. Tu es la seule personne qui me comprenne. Si tu m'abandonnes maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est manipulateur. Cela active vos instincts de protection et de responsabilité. Vous vous sentez moralement obligé de continuer à aider, même quand cela vous détruit. Une obligation perverse. Refus de responsabilité totale. Ce n'est jamais de leur faute. Jamais. Le patron est mauvais. Le partenaire ne comprend pas. La famille ne soutient pas. La société est injuste. L'univers a conspiré contre elle. Des recherches de 2024 sur la psychologie des victimes montrent que les individus avec une mentalité de victime chronique affichent une externalisation du locus de contrôle, la croyance que des forces externes contrôlent complètement leurs résultats, une prison mentale. Cela les rend incapables de changement réel, parce que le changement nécessite d'assumer la responsabilité. C'est impossible pour elles. Sabotage de solutions. Vous offrez une aide pratique. Pourquoi tu ne cherches pas un autre emploi? J'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Que dirais-tu de la thérapie? Les thérapeutes ne me comprennent pas. Tu pourrais établir des limites avec cette personne. Tu ne comprends pas ma situation. Toujours. Elles ont une réponse négative pour chaque solution. Parce que résoudre le problème signifierait perdre l'attention, l'identité et le contrôle qui vient du fait d'être la victime. C'est leur mode de vie, la stratégie machiavélique. Machiavel était brutal sur la dépendance. Le prince ne doit jamais permettre aux autres de devenir dépendants de lui par choix. La dépendance force la loyauté, mais la dépendance par choix est du parasitisme, une vérité incontestable. Les victimes chroniques choisissent la dépendance et elles s'attendent à ce que vous soyez responsable de la soutenir. C'est une exploitation. Le protocole machiavélique pour gérer les victimes chroniques. Étape 1. Appliquez le test de solution de 3 tentatives. Offrez 3 solutions pratiques et observables aux problèmes actuels. 3 seulement. Si toutes les 3 sont rejetées avec des excuses, vous avez identifié une victime chronique. Point final. Elles ne veulent pas de solution. Elles veulent la validation qu'elles sont des victimes. Une confirmation. Étape 2. Établir des limites d'énergie et de temps. Des recherches de 2024 sur les limites psychologiques montrent que les personnes qui définissent clairement combien de temps et d'énergie elles sont prêtes à investir dans les relations rapportent 60% moins de burn-out émotionnel, un investissement judicieux. Avec les victimes chroniques, je peux t'écouter pendant 15 minutes, mais après, je dois me concentrer sur mon travail. Je peux t'aider avec X, mais je ne peux pas assumer la responsabilité de Y. Je vais te soutenir émotionnellement, mais tu dois prendre les mesures nécessaires. Et alors, maintenez ces limites, rigidement, sans faiblesse. Étape 3. Refusez le rôle de sauveur. Les victimes chroniques essaient de vous mettre dans le rôle de sauveur. La seule personne qui peut les sauver, un héros. Cela vous donne une sensation d'importance et de but, mais c'est un piège.
un abîme. Parce que vous n'arriverez jamais à les sauver. Le problème n'est pas un manque de ressources ou d'opportunités. Le problème, c'est leur mentalité. Des études de 2025 sur la codépendance montrent que les sauveurs, dans les relations avec les victimes chroniques, développent des schémas d'épuisement par compassion en moyenne 4,5 mois après avoir assumé ce rôle. C'est un fait. Machiavel dirait « Le prince qui tente de sauver celui qui a choisi de se noyer finira noyé lui aussi ». C'est très machiavélique, non? Étape 4. Mettez en œuvre la distanciation compassionnelle. Vous pouvez avoir de la compassion pour la situation de quelqu'un sans assumer la responsabilité de la changer. Écoutez bien ça. Je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses et j'espère que tu trouveras un moyen d'améliorer la situation. Simple, direct. Notez bien. Tu trouves. Pas nous. Pas laisse-moi t'aider. C'est fondamental. La responsabilité reste chez eux. Des recherches de 2024 sur la neurobiologie de l'empathie montrent que l'empathie compassionnelle, ressentir, avec quelqu'un sans assumer sa souffrance, active les circuits cérébraux du soin. Sans déclencher de détresse personnelle, vous pouvez vous soucier sans vous sacrifier. Une leçon cruciale. L'intégration machiavélique. Pourquoi couper est une stratégie, pas de la cruauté. Voici la vérité que personne ne veut vous dire. Écoutez bien ça. Vous avez des ressources limitées, une énergie limitée, un temps limité, une attention limitée. C'est une réalité. Chaque minute que vous passez avec des vampires émotionnels, des manipulateurs narcissistes ou des victimes chroniques est une minute que vous ne passez pas à vos objectifs, votre paix, votre croissance, des personnes qui ajoutent vraiment de la valeur à votre vie. Pensez-y. Machiavel observait que les princes faibles gaspillent des ressources en essayant de plaire à tout le monde. Les princes forts concentrent leurs ressources sur des alliés stratégiques. La science moderne a validé cela complètement. C'est fou. Une étude de 2024 sur la neuroscience des relations a montré que les interactions avec des personnes énergisantes activent le système de récompense du cerveau. Dopamine, ocytocine. Les interactions avec des personnes drainantes activent les systèmes de stress, cortisol, adrénaline. C'est scientifique. L'exposition chronique à des relations toxiques entraîne une dérégulation de l'axe HPA, système de réponse au stress. Une inflammation systémique accrue, un risque élevé de maladies cardiovasculaires, une détérioration de la fonction immunitaire, un déclin cognitif accéléré. En d'autres termes, les personnes toxiques ne se contentent pas de drainer votre énergie émotionnelle, elles détruisent littéralement votre santé physique. C'est grave, et vous voulez savoir le plus brutal? Accrochez-vous, elles ne changent pas. Une méta-analyse de 2025 sur les interventions thérapeutiques pour le trouble de la personnalité narcissique a montré un taux de changement comportemental véritable de seulement 12%, même avec une thérapie intensive. Les victimes chroniques, qui n'assument pas leurs responsabilités après de multiples interventions, ont un taux de changement spontané de moins de 8%. Ridicule. Les vampires émotionnels sans conscience de leur schéma ont un taux de changement proche de 0. Autant parler à un mur. Vous ne pouvez pas les sauver. Vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les guérir. C'est impossible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous protéger d'eux. C'est votre priorité. Le protocole machiavélique de protection stratégique. Machiavel enseignait aux princes un principe fondamental. Il vaut mieux être craint qu'aimé, si on ne peut pas être les deux, mais surtout, ne jamais être méprisé. Une sacrée leçon, appliquée aux relations personnelles. Il vaut mieux établir des limites fermes que d'être exploité. Si vous ne pouvez pas avoir à la fois des limites heurtées de l'harmonie, mais surtout, ne jamais permettre qu'on manque de respect à votre valeur. Jamais.
Voici votre protocole de 30 jours pour éliminer les 3 types toxiques de votre vie. Préparez-vous. Faites une liste de toutes les personnes avec qui vous interagissez régulièrement. Famille, amis, collègues, connaissances, absolument tout le monde, pour chaque personne. Demandez-vous, 1. Après avoir interagi avec cette personne, est-ce que je me sens plus énergisé ou plus épuisé? 2. Est-ce que cette personne respecte mes limites ou les teste constamment? 3. La relation est-elle équilibrée ou est-ce que c'est principalement moi qui donne et elle qui reçoit? 4. Est-ce que cette personne assume la responsabilité de ses actes ou blâme toujours les autres? 5. Est-ce que je me sens valorisé ou est-ce que je me sens utilisé? Soyez brutal dans votre honnêteté. Personne n'a besoin de voir cette liste à part vous. C'est pour vous. Identifiez qui entre dans les catégories vampire émotionnel, manipulateur narcissiste ou victime chronique. Pour chaque personne toxique identifiée, définissez des limites spécifiques. Avec les vampires émotionnels, limite de temps par interaction, 15 minutes maximum. Interdiction des drames constants, rediriger ou terminer la conversation. Disponibilité réduite, vous contrôlez quand ils interagissent. Avec les manipulateurs narcissistes, liste des comportements inacceptables avec des conséquences claires. Technique Grey Rock en pleine opération, tolérance zéro pour le gaslighting ou le manque de respect. Avec les victimes chroniques, offrez de l'empathie, jamais de solution, ils les rejettent de toute façon. Refus explicite du rôle de sauveur, temps limité pour les plaintes sans action. Communiquez ses limites une seule fois, de manière claire, calme et non négociable. C'est important. Ensuite, exécutez simplement. Certaines personnes vont respecter vos limites. Tant mieux. La plupart ne le feront pas. Ils vont tester, résister, manipuler, vous faire sentir coupable. Soyez prêts. C'est ici que la plupart des gens échouent. Ils se sentent coupables et reculent. Ne reculez pas. Des études de 2024 sur l'adhésion aux limites montrent que les 14 premiers jours sont critiques. Si vous maintenez des limites fermes pendant 14 jours consécutifs, la probabilité de maintien à long terme monte à 78%. Si vous cédez dans les 14 premiers jours, la probabilité de succès tombe à 12%. C'est tout ou rien. Appliquez une distanciation progressive. Réduisez la fréquence des contacts de 50%. Réduisez la profondeur du partage émotionnel de 70%. Augmentez la formalité dans les interactions. Vous entraînez ces personnes. L'accès à vous n'est pas un droit, c'est un privilège. Et les privilèges peuvent être révoqués. À la fin de 30 jours, vous aurez une clarté absolue sur qui doit rester dans votre vie. C'est garanti. Pour les cas graves, en particulier les manipulateurs narcissistes dans les relations intimes ou les vampires émotionnels dans les cercles familiaux, vous pourriez avoir besoin d'une coupure totale. Le protocole de coupure machiavélique. 1. Planifier à l'avance. Ressources financières séparées. Réseau de soutien informé. Plan de logement, distanciation physique si nécessaire. Blocage sur toutes les plateformes préparées. 2. Exécuter rapidement. Communication brève, claire, finale. Pas de justification extensive. Ils vont les utiliser contre vous. Pas de négociation. Blocage immédiat après la communication. 3. Maintenez sans exception. Zéro contact, même en urgence. Fabriquez. Redirigez toute tentative via des tiers. Thérapie ou groupe de soutien. Si vous ressentez une hésitation, des recherches de 2025 montrent que les victimes qui ont maintenu un no-contact rigoureux pendant 90 jours ont rapporté 85% de réduction de l'anxiété, 78% d'amélioration de l'estime de soi, 92% ont senti qu'elles avaient pris la bonne décision. Machiavel a écrit « Le prince doit savoir quand éliminer les menaces complètement. Les demi-mesures ne font que créer des ennemis prolongés. » C'est clair.
Voici ce qui se passe lorsque vous supprimez les personnes toxiques de votre vie. Semaine 1-2, inconfort initial. Votre cerveau a été conditionné à ces schémas toxiques. Vous allez ressentir culpabilité, anxiété, impulsion de vérifier comment ils vont, doute sur votre décision. C'est normal. Des études en neuroplasticité montrent qu'il faut entre 14 et 21 jours pour commencer à remodeler les circuits neuronaux liés aux relations. Résistez. Ne prenez pas contact. Semaine 3 à 4. Clarté émergente. Votre système nerveux commence à se recalibrer. Vous remarquez plus d'énergie disponible, moins de stress de fond, une capacité accrue à vous concentrer, un sommeil qui s'améliore. Des recherches de 2024 montrent que les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, diminuent en moyenne de 40% lorsque les individus éliminent les relations toxiques majeures. C'est énorme. Mois 2 à 3. Renaissance de l'identité. Vous redécouvrez qui vous êtes sans que ces personnes définissent votre expérience, des intérêts que vous aviez abandonnés, de l'énergie pour VOS propres objectifs, des relations saines qui s'approfondissent, une nouvelle confiance en votre jugement. Une étude de 2025 sur la vie après les relations toxiques a révélé que 89% des participants ont décrit le fait de sentir qu'ils pouvaient enfin respirer à nouveau après 60 à 90 jours de séparation, un soulagement profond. Mois 4 à 6. Pouvoir consolider. Vous intégrez complètement la leçon machiavélique. Votre paix est plus précieuse que l'approbation de quiconque. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Vos limites sont votre pouvoir souverain. Vous devenez implacable dans la protection de votre énergie, et cela attire des personnes qui respectent ce pouvoir. Machiavel observait: le respect vient de la démonstration de force, non de bonté. Celui qui protège ses limites implacablement sera respecté. Celui qui permet la violation sera exploité. C'est une loi fondamentale de la nature humaine. Voici le paradoxe que peu comprennent. Plus vous coupez les personnes toxiques, plus des personnes de qualité apparaissent dans votre vie. C'est presque magique. Pourquoi? Parce que vous envoyez un signal énergétique clair. Je valorise mon temps, ma paix et mon énergie. Si vous n'apportez pas de valeur, vous n'avez pas accès. Cela repousse les parasites et attire les alliés. Des études de 2024 sur les dynamiques sociales montrent que les individus avec des limites claires et bien maintenues attirent des relations 65% plus satisfaisantes, signalent 70% plus de réciprocité dans les amitiés, expérimentent 80% moins de drames interpersonnels, construisent des réseaux sociaux plus petits mais infiniment plus valables. C'est le secret d'une vie épanouie. Qualité au-dessus de la quantité. Toujours. Machiavel enseignait: il vaut mieux avoir 5 alliés loyaux que 50 connaissances traîtresses. La loyauté est une denrée rare et précieuse. Je vais vous dire quelque chose qui va faire mal. Si vous avez multiples personnes toxiques dans votre vie, le problème n'est pas seulement elles. Le problème est que vous êtes en train de permettre. Vous envoyez des signaux, conscients ou non, que vos limites sont négociables, que vous allez tolérer un comportement inacceptable, que vous allez sacrifier votre paix pour l'approbation d'autrui. Et les personnes toxiques ont un radar surnaturel pour identifier cela. Elles sont comme des prédateurs sentant la vulnérabilité. Elles sentent instinctivement qui va tolérer leur schéma destructeur. La bonne nouvelle, au moment où vous intériorisez vraiment que vous méritez mieux et que vous agissez en conséquence, ces personnes disparaissent naturellement de votre vie, comme si un sort avait été levé. Vous n'avez pas besoin de confronter dramatiquement, vous n'avez pas besoin d'expliquer longuement, vous avez juste besoin d'arrêter, d'accepter. Machiavel a dit quelque chose de profond. Les hommes t'injurieront si tu le permets. Une vérité simple et puissante. Changez ce que vous permettez et changez qui reste dans votre vie. C'est la clé d'une existence libérée.
Répondez avec une honnêteté brutale. 1. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous craignez de décevoir, plus que vous ne craignez de vous décevoir vous-même? 2. Avez-vous déjà annulé vos plans, sacrifié vos besoins ou violé vos valeurs pour maintenir quelqu'un heureux? 3. Y a-t-il des relations dans votre vie où vous donnez 80% et recevez 20% et vous continuez d'accepter? 4. Vous sentez-vous épuisé après avoir interagi avec certaines personnes, mais continuez-vous à interagir régulièrement? 5. Avez-vous déjà justifié un comportement abusif ou irrespectueux de quelqu'un parce qu'il traverse une période difficile? Si vous avez répondu oui à 3 ou plus, vous êtes en train de permettre une toxicité destructrice dans votre vie. Et c'est votre responsabilité de changer cela. C'est un impératif pour votre bien-être. Personne ne le fera pour vous. Personne ne va vous sauver. Personne ne va vous donner la permission de protéger votre paix. C'est votre devoir. Vous devez prendre cette décision, la décision de reprendre le contrôle de votre vie. Machiavel était brutal parce qu'il comprenait. Le monde ne récompense pas la bonté naïve. Le monde récompense la force stratégique, une réalité inéluctable. Soyez fort, soyez stratégique, soyez implacable dans la protection de ce qui est vôtre. Votre énergie, votre temps, votre paix, votre vie. C'est votre héritage. Protégez-le. Machiavel n'a pas écrit Le Prince pour enseigner la cruauté. Bien au contraire. Il a écrit pour enseigner la survie dans un monde brutal. Un monde où les faibles sont impitoyablement exploités. Et le monde des relations humaines est brutal. Un véritable champ de bataille émotionnelle. 20% des personnes sont des vampires émotionnels. 2 à 20% ont des traits narcissiques destructeurs. Une quantité inconnue opère comme des victimes chroniques parasitaires. Un véritable zoo humain. Cela signifie qu'une part substantielle des personnes que vous rencontrez va essayer, consciemment ou inconsciemment, de vous drainer. C'est une réalité statistique. Vous avez 2 choix. Choix 1. Soyez bon, soyez compatissant, soyez compréhensif. Tolérez un comportement toxique parce que vous ne voulez pas paraître froid. Sacrifiez votre énergie, votre paix et votre potentiel sur l'autel de l'approbation sociale. Un suicide lent et douloureux. Mourez lentement, entouré de parasites, sans jamais atteindre votre véritable pouvoir. Une tragédie évitable. Choix 2. Soyez machiavélique, soyez stratégique, soyez implacable dans la protection de ce qui est vôtre. Identifiez les vampires émotionnels, les manipulateurs narcissistes et les victimes chroniques et coupez-les sans remords, une libération radicale. Vivez pleinement, entouré d'alliés réels, en atteignant votre potentiel maximal. La voie vers une vie extraordinaire. Le choix est brutal, mais il est vôtre. Machiavel a laissé clair il y a 500 ans. Le prince qui tente de préserver des relations toxiques par bonté perd à la fois la bonté et le principat. Une sentence sans appel. Traduction. Si vous tolérez des personnes toxiques pour paraître bon, vous perdez à la fois votre paix et votre pouvoir. Un double échec. Alors coupez profondément, coupez sans remords. Une action chirurgicale pour sauver votre âme. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la légitime défense, c'est de la sagesse, c'est une stratégie, c'est de la survie. C'est la seule façon de devenir qui vous pouvez vraiment être. La version la plus puissante et la plus authentique de vous-même. Les 3 types, vampires émotionnels, manipulateurs narcissistes, victimes chroniques, ont tous une chose en commun. Ils ont besoin que vous restiez faible pour qu'ils restent puissants. C'est le fondement de leur existence. Votre force est leur mort, la fin de leur règne. Alors soyez forts, soyez invincibles. Appliquez la lame machiavélique, une arme de libération massive. Et observez votre vie se transformer complètement. Une métamorphose spectaculaire.
Cette connaissance va vous séparer de 99% des personnes qui meurent entourées de parasites. Un destin que vous allez éviter. Vous ne serez pas l'un d'eux. Vous allez briller.